Les amis, j'espère que vous allez bien. On a posé une question vendredi, la question de la semaine, mais en fait, elle nous plaît pas plus que ça. Donc la question de la semaine, elle a changé, parce que c'est notre chaîne, parce qu'on fait ce qu'on veut, voilà, parce qu'on est Parce que lundi. c'est une nouvelle semaine. La question de la semaine, est-ce que vous trouvez normal, légitime, que FTX rembourse d'une part en USD et d'autre part la somme de 16 000 $ seulement aux utilisateurs lésés? On vous laisse répondre en commentaire et... le shitcoin de la semaine. La courbe apparaît. L'indice, je le donnerai en fin de vidéo. Ok? Sommaire de ce soir, FTX, clap de fin. Clap de fin. C'est, je pense que... merci, Bravo, merci pour tout, merci. Mais on va parler d'un truc qui m'a fait un peu sourire dans le sens où je me suis dit, ah, l'Allemagne veut faire comme les US, veut rattraper les US. Donc les amis, l'Allemagne a saisi 50 000 bitcoins, donc ça représente un peu plus de 2 milliards de dollars pour contextualiser. Ah, ça y est, on démarre dans le vif du sujet. Là, l'Allemagne qui a son petit trésor de guerre. On ne sait pas trop ce qu'ils vont en faire et tout, mais en gros, ce qui s'est passé, les amis... On parle de 50 000 bitcoins quand même. Hein. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que la police allemande a saisi 50 000 bitcoins qui dataient de quoi? De 2013, je crois. Donc c'est ça, il était à 100 $ à peu près. C'est une petite équipe de génies du mal qui faisait du détournement. Donc eux, c'était surtout du piratage qu'ils faisaient. Et donc les mecs, en 2013, ont acquis plus de 50 000 BTC. Le truc, ça a hold pendant 10 ans. La police et donc l'État allemand a mis la main sur ce petit trésor de guerre qui aujourd'hui, à l'époque, en 2013, ça valait 100 $. Imaginez bien qu'aujourd'hui, les 50 000 BTC découverts, là, on est à 2 milliards. Voilà, en totale détente. 2 milliards avec un PRU de 0 pour l'Allemagne. Les États-Unis, magnifique. Donc là, on sait que voilà, les Allemands ont pour plus de 2 milliards de bitcoins, quoi. C'est incroyable. 2 milliards de dollars de bitcoin. C'est quand même extraordinaire. Les petits holders de la dernière heure. C'est les mecs, c'est comme si votre voisin allemand, votre cousin, votre correspondant, il vous disait qu'il avait hold ses BTC depuis 2013, qu'il les avait laissés sur un wallet, qu'il vient de le retrouver et il a rebranché. Le mec, il est millionnaire. Il est milliardaire. Ouais, mais voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'était des reventes de fichiers informatiques et en gros, l'enquête dure depuis très longtemps et disons que tant mieux pour l'Allemagne que ce soit soldé si tard au final. Je suis pas sûr qu'un gouvernement ou qu'un État aurait holdé ou aurait eu cette gamberge en 2016, 17, 18 de se dire on va garder, on sait jamais. C'est marrant en fait quand tu deep un peu la news, c'est ça qui est marrant. On sait que les États-Unis, ils ont un trésor de guerre en Bitcoin impressionnant. On parlait de combien 8 milliards, je crois qu'on a dit. Ouais, 100 000, près de 200 000 bitcoins. Donc c'est incroyable. Là, on apprend que l'Allemagne, c'est à hauteur de 2 milliards sur une saisie. C'est pas genre tout ce qu'ils ont pu saisir en crypto-monnaie sur les criminels allemands, tu vois, cybercriminels. Donc moi, la question que je soulève, c'est, on parlait la dernière fois de la Chine qui, avec l'interdiction de minage, avait dû saisir également v'là les machines et v'là les bitcoins et donc qui devait avoir un trésor de guerre eux aussi conséquent. Je me demande quel autre pays comme ça pourrait encore avoir, tu sais, un bac de crypto de compète qu'ils n'ont pas encore déclaré aujourd'hui, tu sais, on le sait pas. Et les mecs, ils ont des 100 000 bitcoins, 50 000 bitcoins à gauche, à droite, tu vois. La Russie? La Russie, sûrement. Mec, on en a parlé, je sais pas combien de fois en 3 ans. Rappelle-toi celui qui était... Les minages clandestins, tout ça. Ouais. L'autre, un jour sur deux, dans la ville, en Russie, il n'y avait pas d'électricité, mon pote. L'autre, il était en train de miner du bitcoin en totale détente. Donc, gratuit. Ouais, non, je pense qu'il y a là les pays comme ça qui détiennent une grosse part. Ça serait impressionnant d'avoir la data de combien de bitcoins comme ça sont dormants, tu vois, chez les États, en fait, qui en ont saisi, quoi. Ouais, on est sur, je dirais, 1 million, c'est peut-être beaucoup, mais je dirais qu'on n'est pas loin de 500 000 bitcoins saisis. Si les States ont 200 milliards, ont 200 000 juste à coup de Silk Road, ça veut dire qu'ils en ont d'autres billets, tu vois, mais que ça doit moins représenter. L'Allemagne, là, c'est une affaire, ils en ont eu 50 000 bitcoins. Ouais, tu vois, ça peut aller peut-être vite, 700 000. Bah, dites-le en commentaire, les amis. Combien pensez-vous qu'il y a de bitcoin saisis? Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai bien fait d'arrêter de hold le FTT parce que j'ai vite compris que ça puait. Et là, on vous le dit. Enfin, voilà, là tu le vois pas, Pete, mais très honnêtement, quand tu vois encore une fois le journal du coin, big up à vous parce que il est sublime cette image. Je sais pas combien vous le payez, le mec là, mais il est doué. Ouais, dites-nous. Le bonhomme. Dites-nous vraiment, parce que vraiment là, pour le coup, FTX, on peut dire que ça y est, c'est la fin. C'est fini, très clairement. Là, on parle de remboursement des utilisateurs, donc ça aussi, c'est la question de la semaine. Clairement, est-ce que vous pensez que c'est pas du foutage de gueule de la part d'FTX de rembourser les utilisateurs, non pas en crypto, mais en USD, et en plus à hauteur de leur all-time high, le all-time low, j'ai envie de dire, vraiment presque. Ouais. C'est vraiment payer les cryptos. Je vous dis une bêtise, vous aviez un BTC. En fait, on va pas vous rembourser un BTC, on va vous rembourser l'équivalent du prix du BTC au moment où il était le plus faible. Donc, on parlait de 16 000 $ pour BTC. Voilà.
Moi, si vous voulez me donner du BTC à 16 000 aujourd'hui, je l'achète, il n'y a pas de galère. Voilà. Donc En c'est fait, un c'est peu ça. malaisant ce truc-là, je trouve. Enfin, c'est un peu malaisant. Après, tu sais, pour le coup, on n'a pas connu de perte sur FTX parce que, heureusement, grâce à Dieu, sorti les fonds un petit peu avant. Et du coup, moi, je sais pas trop comment je réagirais. C'est-à-dire que la plupart des gens sont vraiment tous partis du principe qu'ils ne seraient pas remboursés. Là, il y a quand même une chance. Donc, écoute, Pas voilà, énorme, mais ça sera remboursé quand même. Voilà, donc tu prends ce qu'il y a à prendre. Après, franchement, le journal du Bitcoin, j'aimerais juste relever un truc. Vous avez eu une phrase sur le FTT incroyable. Je vous la mets en surlignance là. Un coup dur pour les traders nécrophiles. Car la moribonde crypto-monnaie FTT ne risque plus de repartir où que ce soit. Les traders nécrophiles, quoi. Les gars, vous tradez des cryptos mortes. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est incroyable. Vous êtes bizarres. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'une fois de plus, il y a beaucoup de gens qui pensaient que FTX pouvait repartir. C'est un peu le discours qu'on a eu pendant le live et la discussion qu'on a eu. Oui, tu fais bien d'en parler. Ouais. C'est vrai que on se disait, si FTX venait à rouvrir demain, avec le mal qui avait été fait par Sam Bankman, l'armada d'avocats et de gens spécialisés qui sont sur le dossier, si la plateforme avait dû rouvrir, vous doutez bien qu'elle aurait rouvert avec toutes les meilleures garanties du moment, puisque au vu de la débâcle qu'il y a eu, je pense que si ça avait été rouvert, les plus grosses garanties auraient été mises en avant. Il y avait une espèce de hype quelque part, si vous voulez, à imaginer qu'FTX pouvait rouvrir et le FTT à ravoir une utilité et peut-être une hype qui revient. Bon bah là, c'est plié les amis. On sait maintenant que c'est mort. C'est vrai que Pete en a parlé pendant le live. Moi, j'ai été très catégorique très vite, en mode mais non, jamais de la vie. Mais effectivement, comme dit Pete, si tu te retrouves avec un exchange qui montre pas de blanche plus que les autres parce que ils seraient obligés de le faire, pourquoi pas? L'idée c'est ça, c'est qu'au premier abord, tu vois FTX qui rouvre, tu te dis il faudrait vraiment être un demeuré pour retourner dans cette plateforme de tocards. Mais t'as plus les tocards à la tête. Tu bénéficies de l'infrastructure, de tout ce qui est déjà en place. Et en plus, t'as les meilleures garanties parce que l'État américain a mis son nez dedans suite à la débâcle. Bah finalement, l'idée était pas si con. Et bien évidemment, Pete, il suffit de faire ce qu'on appelle un petit coup de rebranding, changer de blase. Ouais, et en vrai, voilà, tu vois. Le FTT, il est juste là. Il est juste là, les amis. Imagine bien que tous ceux qui vont arriver au prochain cycle, eux, ils auraient entendu parler d'FTX, mais ils auraient peut-être même pas fait le lien. Bah c'est comme ex-UOB, celui qui est entré il y a quelques mois, il sait même pas que ça s'appelait UOB, si ça se trouve, tu vois. Donc écoute, affaire à suivre, on va suivre ça de très près. Est-ce que vous auriez, vous, remis de l'argent sur FTX, sachant que ça aurait été repris, tu vois? C'est intéressant. Moi, je pense que j'aurais remis un petit billet sur FTX, peut-être que la plateforme... elle aurait valu le coup. Non, mais laissez votre avis en commentaire, on est curieux. Laissez votre avis en commentaire et du coup, commentez aussi le shitcoin de la semaine. La courbe apparaît. L'indice de la semaine, donc dans le nom de ce token, de cette crypto, il y a le mot... Qui a l'esprit mal tourné, on sait pas. On sait pas, mais on peut se quitter là-dessus, c'est juste magnifique. Une vidéo apparaît ici, N'hésitez pas, le like, le commentaire, la cloche, vous connaissez la chanson. Merci d'avance, à demain. Salut la team.